Bonjour et bienvenue sur la chaîne du Chasseur d'étoiles de midi, chaîne de réflexion et d'humour sur les 12 coups de midi. Alors aujourd'hui c'est l'anniv de Yannick Noah, de Jean-Paul II, Charles Trenet, Bernadette Chirac et Elena Nogueira. Donc va-t-il y avoir des questions? Eh bien on verra un petit peu plus tard. Donc j'ai reçu un message d'une personne qui était hier aux 12 coups de midi, j'en parlerai tout à l'heure, puisqu'il m'a laissé un message sur mon adresse étoile-de-midi@outlook.fr. Jean-Luc Reichmann avait sorti encore les belles baskets, la maîtresse de midi était venue avec son sourire. On a appris qu'elle avait un blog qui s'appelle Les Évidences. J'ai pas cherché encore, je vais essayer de le trouver. Voilà, donc sa première question appelle comment appelle-t-on les habitants de la Zambie, donc bien sûr, c'était les Zambiens, donc voilà, un peu comme les jambons de Bayonne pour les autres. Après, donc vous aviez le dentiste qui était Alexandre, très sympatoche, qui était venu avec sa sœurette Caroline. Alors, quelle vedette du petit écran a été l'agent immobilier qui a vendu à Francis Ford Coppola son pied-à-terre à Paris? Tu te dis, ça va être l'autre, c'est Stéphane Plaza. Eh bien non, Julie Andrieux avait vendu des appartes au début de sa carrière. Ensuite, vous aviez donc Marion qui était venue avec Morgane, sa sœurette. Alors, qu'est-ce qu'il y a eu comme question? Qui a sorti le titre One Eye Gone en duo avec DJ Alesso? Je sais pas, et je m'en fous. Si, je crois que c'était Miley Cyrus, donc bon, je sais plus, oh, puis on s'en fout. Après, vous aviez Maxime. Alors, il y a un truc qui est très bizarre, je sais pas quel âge il a, Maxime, mais il y a 16 ans, il était aux 12 coups de midi. Alors, quand tu le regardes là, tu le vois, il a quel âge? Il a 22 ans, non? Je sais pas, donc il y a 16 ans, il devait avoir 5 ans, 6 ans. Oui, je sais pas, donc il n'a pas dit. Donc il était venu avec sa maman et puis sa compagne, Manon, je crois. Alors, qu'a pris Benedict Cumberbatch, très dur à dire son prénom, ce nom, pour son rôle de cowboy dans The Power of the Dog, eh bien c'était la taxidermie. Donc voilà, ensuite, pour la maîtresse de midi à la télé ou à la radio, quel anglicisme désigne un chroniqueur à la répartie cinglante et ultra rapide? Donc c'est assez connu, c'était le sniper. Eh bien, elle s'est plantée, elle est passée à l'orange. Ensuite, depuis 2017, que peut-on faire pour 25 000 euros à Disneyland Paris? Eh bien, on peut se marier. Ça, je trouve ça assez rigolo. C'est un peu cher, mais c'est rigolo. Ensuite, quel animal au nom imprononçable et au look original est un Xoloitzcuintli? Eh bien, c'était un chien sans poil. Donc, je remercie le réalisateur de l'émission de toujours mettre Jean-Luc Reichmann en gros plan. Ça serait bien qu'il le mette pour les candidats quand il y a des questions. Donc, ça, c'est vrai qu'il est chiant, hein. Donc, voilà. Ensuite, pour favoriser l'endormissement, il est conseillé de donner du miel au bébé. Eh bien, c'était faux. Qui a écrit Robinson Crusoe? Eh bien, c'était Daniel Defoe, mais il l'a écrit un vendredi. Bon, passons. Pour quel type de produit Lady Gaga a-t-elle créé une sculpture produite à seulement 110 exemplaires? Eh bien, c'était une bouteille de champagne. Donc, sur cette question, le dentiste est passé au rouge. Qui dit rouge dit duel. Il a pris la preuve de ce quoi te permis de conduire, hein. Donc, c'était Marion en duel qui est tombé sur une question. Alors là, je me serais planté grave. En 1780, qu'est-ce qui boucha le port de Marseille? Donc comme tout le monde le sait, c'était la sardine. Mais bon, on sait que la sardine était un bateau. Et pour moi, le bateau de la sardine, c'était un bateau de pêche. Et pas du tout, c'était un navire de guerre et qui s'appelait la Sartine. Donc voilà. Donc vous voyez, les 12 coups de midi, souvent il y a des questions intéressantes, hein. Des fois, il y a des questions un peu cons là, sur qui chante, je sais pas quoi, là, on s'en fout un peu. Mais bon, c'est pas grave. Donc ensuite, eh bien, c'est Alexandre, Jessica et Maxime qui sont retrouvés au coup par coup. Quel animal a un nom qui commence par un B? La mauvaise réponse, c'était l'oreillard. Je crois que c'était une chauve-souris. Donc là, c'est le dentiste qui est passé donc à l'orange. Ensuite, quelle proposition est le contraire d'un titre de film avec Thierry Lhermitte? Là, je me suis dit, ça se trouve, il va débarquer, et pas du tout.
Donc la mauvaise réponse était mes pires ennemis, parce que mes meilleurs copains c'était avec Jean-Pierre Bacry, il y avait aussi, je sais plus comment il s'appelle, bon passons. Donc voilà, donc bah, sur cette question, donc il est passé à l'orange. Ensuite, quelle œuvre commence dans une chambre? Eh bien la mauvaise réponse était E.T., parce que c'est vrai, je crois que ça commençait, il était à vélo le gamin. Donc sur cette question, eh bien il est passé au rouge. Qui dit rouge dit duel. Il a pris donc le dentiste. Faut que j'arrête de l'appeler le dentiste, hein. Il s'appelait Alexandre en duel, qui est tombé sur une question assez simple, mais on ne sait jamais avec les 12 coups de midi, hein, dans quelle ville se déroule chaque année le plus grand carnaval de samba du monde. Donc bon, à Munich c'est plutôt la bière, San Francisco c'est plutôt gay, et puis Barcelone c'est plutôt rien. Donc bien sûr c'était bien Rio de Janeiro. Donc ensuite, eh bien, Alexandre et Jessica se sont retrouvés donc en coup fatal. Alors, va-t-il y avoir des questions intéressantes et surtout sur les anniversaires dont je vous ai parlé au début de l'émission? Eh bien, c'est par de quelle chanteuse Elena Nogara est-elle la sœur? Donc bien sûr, c'était Lio. Et comme je vous l'ai dit en début, voilà, aujourd'hui, donc c'était l'anniversaire d'Elena Nogara. Donc si un jour vous participez à l'émission, donc vous demandez à quelle date passe l'émission, comme ça vous notez de qui va être l'anniversaire, comme ça vous pourrez répondre au moins à cette question. Ensuite, quel est le prénom du cowboy héros du film Toy Story? Donc Alexandre n'a pas trouvé, pourtant c'était assez facile, c'était Woody. Avec quel instrument de musique la cavalerie sonnait la charge? Il a dit une corne, oui, la corne de Brune, donc c'est bien sûr c'était le clairon. Selon l'expression, quelle partie du pain casse-t-on lorsqu'on mange donc la croûte? Quel roi de France était surnommé le ver galant? Donc c'était le ver galant, c'était Henri IV. Ensuite, dans quelle ville se trouve la Canebière? Donc Marseille. J'ai trouvé que lui, il a eu beaucoup plus de questions difficiles. Bon, quel tube de Yannick Noah commence par et là le type là? Oui, oui, petit blanc. Déjà qui était super longue. Donc, bon, de toute façon, Yannick Noah, bon, bah, bien sûr, c'était Saga Africa. Et puis, comme vous avez vu avant, c'était son anniv aujourd'hui. Donc, voilà. Ensuite, dans la mythologie, à quel animal réel s'apparente Cerbère? Donc, c'était un chien. De quelle sorte de bonbon rose le gâteau de Saint-Genix est-il garni? Je crois que c'était des pralines, donc jamais entendu parler de ce truc. Quel petit gâteau américain au chocolat garni de noix de pécan est servi découpé en carrés? Vous voyez la question qui fait 3 kilomètres. Donc bien sûr c'était le brownie. Quel poète a écrit Mon enfant, ma sœur, songe à la douceur d'aller là-bas vivre ensemble? Aucune idée, je ne sais même pas qui a écrit ça. Et en plus, je m'en fous. Ensuite, en géométrie, combien de coordonnées sont nécessaires pour déterminer la position d'un point dans l'espace? Je crois qu'il a dit 12, c'était 3 ou le contraire. Ensuite, quel nom spécifique porte la peau de veau plus fine que le parchemin destiné à l'écriture? Donc ça, c'était le vélin, le velin ou velin. Donc ça, il l'a pas trouvé non plus. Puis à la fin, donc il a perdu. Mais je trouvais qu'il avait plus de questions difficiles. Mais bon, on a l'habitude. Donc maintenant, donc les frères Schleck, je sais pas, ça va être du vélo ce truc-là. Donc voilà. Donc bah, la maîtresse de midi, elle est contente. Donc voilà. Bah je verrai après, hein. Donc voilà. Ensuite, par rapport au coup de maître, au football, quel joueur a le droit de toucher le ballon avec la main? Tu vas me dire, bah il y a Thierry Henry, hein, bien sûr. Non, non, bien sûr, c'est le gardien. Ensuite, quel anglicisme désigne plus simplement le syndrome d'épuisement professionnel? Le burn-out. Quel nom porte le chocolat qui est considéré avec le chocolat blanc, noir et au lait comme le quatrième chocolat? Ça, c'était une question intéressante parce que je ne savais pas, c'était le chocolat rubis. Donc là, elle a perdu un zéro et une étoile. Donc non, elle s'est bien fait piéger. Sur les casques audio, la technologie ANC permet la réduction du bruit. Et à la fin, quel est le métier du personnage de Mathilde Seigné dans la mini-série Une si longue nuit? Donc c'était l'avocate, je ne connaissais pas. Donc elle a quand même gagné 1000 euros. Ça lui fait 500 euros dans la poche. Donc voilà. Donc d'après ce qu'on a entendu, elle veut devenir écrivaine ou écrivain, donc ou auteur. Donc voilà. Ensuite par rapport à l'étoile mystérieuse, le truc est super bizarre. Eh bien, c'est que vous n'avez pas de nouveaux éléments depuis le début, donc ça fait super bizarre. Donc moi, je vais rester sur Jean-Luc Reichmann. Par contre, je vous ai dit que j'ai eu un message d'une personne qui était dans les 12 coups de midi, donc bah, il était hier, hein, donc voilà. Donc alors bon,
y était, donc la maîtresse de midi n'y est plus, donc ça veut dire que eh bien, Jessica va être éliminée. Donc la nouvelle maîtresse de midi s'appelle, je crois que c'est Yael, elle est d'Alençon, donc bon, je vous raconterai d'autres trucs demain. Et par contre, eh bien, bah, il a oublié de demander qui était l'ancienne étoile mystérieuse, parce que là en ce moment, c'est la nouvelle étoile mystérieuse qui est en train d'être cherchée. Et donc, bah, j'essaierai de vous faire un petit montage demain pour vous montrer que, comment dire, qui sera la prochaine. Quoi, bon, elle n'a pas encore été trouvée, mais comment sera donc l'étoile mystérieuse. Donc voilà. Sinon, bah, les t-shirts du jour, bon, bah, comme c'est bientôt la fête des mères, tous les t-shirts des fées, fait la fête, fait la gueule, Ferrarissime, fait tout ce que vous voulez sur le site romion.com. Et sinon, bah voilà, 22 000 balles pour Jessica et les Mimi à les gnognonnes. Et puis bah moi je vais vous souhaiter une bonne journée et je vous dis à demain, portez-vous bien, bye bye.